Merci, Monsieur le maire. Le crématorium de Chambéry a réalisé un total annuel sur les 2 fours au centre de crémation de 1700 crémations en 2015 et devrait réaliser environ 1800 crémations en 2016. Cet équipement est équipé de 2 fours pyrolytiques et d'un pulvérisateur de Celsius ultra rapide. Une consultation a été initiée le 11 juillet 2016 sur la base d'une procédure d'appel d'offres ouvert. Cette consultation a porté sur le remplacement d'un four, la mise aux normes d'un four existant et l'installation d'une filtration double, les travaux de génie civil liés à ces transformations et la maintenance des équipements. La date limite de remise des offres a été fixée le 5 septembre 2016 à midi. Il a été remis 2 propositions. La CAO, réunie le 3 novembre 2016, a procédé à l'attribution du marché à la société FT Technologies France de Garges-Légonesse pour un montant de 1 100 000 € hors taxe. Ce montant comprend notamment l'option maintenance tout risque avec réfractaire pour une période de 10 ans, ainsi que le réactif et le génie civil. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser le maire ou son représentant à signer le marché conformément à la décision de la CAO. Merci. Il s'agit donc de la première tranche, si je peux dire, de la rénovation, de l'agrandissement de l'ensemble du centre funéraire. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Oui, je saisis de ce rapport parce que, tout en étant membre du conseil d'administration, j'avoue que j'y vois plus clair. Là. Je ne sais plus, je ne comprends pas, la SEM a été constituée et on nous présente un rapport pour un marché par la ville de Chambéry. Donc j'aimerais bien quand même y voir plus clair, parce que j'ai du mal à y voir clair là-dessus. Pourquoi c'est la ville de Chambéry encore, alors que la SEM a été créée, ou alors elle n'est pas tout à fait créée. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quand même... oui, qu'on me lève un peu ces incertitudes, quoi, parce que j'avoue que je comprends pas tout, là. Hein. Je vais laisser... ou Pierre Pérez, Benoît Perroton, non? Allez, vas-y. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Au 1er janvier 2018, il y a une obligation d'avoir une filtration des fumées des crématoriums, enfin des fours. En plus, le premier four qui a été installé en 1999 est plus que vieillissant, il est quasiment HS. Et le deuxième doit être également modernisé puisque son ouverture ne permet pas de la crémation de corps de volume important. Donc nous avons choisi de lancer immédiatement ces travaux de façon à être complètement au point dès le 1er janvier 2018. Alors pourquoi nous? D'une part parce que la SEM est effectivement bien créée, mais elle n'a encore pas été désignée pour la DSP. Donc la SEM est juridiquement en incapacité complète de procéder à des investissements au niveau du centre funéraire. Ça ne peut qu'être la ville de Chambéry. Tous ces investissements seront transmis à la SEM quand celle-ci aurait bien entendu été désignée et commencera à effectuer sa mission et supportera donc ses coûts d'environ 1,5 million ainsi que les coûts de la réfection du centre funéraire. Donc c'est simplement pour être bien au point au 1er janvier 2018 par rapport à la législation, et deuxièmement pour éviter qu'il y ait une rupture de four qui nous mettrait dans des conditions où nous ne serions plus capables d'assurer les 1800 crémations qu'il y a à faire sur Chambéry en une année. Oui, Monsieur Fajot, vous qui êtes un spécialiste du droit public et des marchés, plus exactement, il ne vous a pas échappé que une procédure de DSP est assez longue, qu'elle se traduit d'abord par un appel de candidature. Donc on vient de finir cette phase. Il y a un candidat qui s'est présenté pour exploiter le service funéraire de la ville de Chambéry, c'est la SEM. Donc nous allons devoir maintenant examiner, la SEM va devoir présenter son offre de manière formelle. Et aujourd'hui, on est vers un transfert qui interviendra vraisemblablement le 1er juillet 2017. Et le cahier des charges prévoit que le délégataire reprend les investissements, les dépenses qui ont été engagées
par la ville de Chambéry. Donc la dépense qui est faite ici nous sera remboursée. Mais les contraintes de calendrier réglementaire nous obligent à faire les deux démarches en parallèle. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, y a-t-il des oppositions à ce marché? Des abstentions? Une abstention. Le rapport est adopté.